Bonjour les poissons, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Ok, je reprends ma vidéo parce que du coup je viens de commencer et j'ai voulu mettre pause pour faire le signe suivant. Donc c'est les poissons hein, pour commencer. Voilà. Et je voulais mettre sur pause pour enlever les cartes de la table pour voilà, pas perdre du temps sur la vidéo. Et finalement j'ai mis stop au lieu de mettre pause. Donc je suis obligée de recommencer. Non, c'est nul. C'est nul, mais bref. Je vous rappelle les poissons que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je peux aussi vous faire des guidances privées grâce au lien que vous trouvez dans le à propos de ma vidéo. Vous pourrez avoir le lien vers mon site. Voilà. Allez, on est parti ici pour un tirage en croix. Donc je repars, je vais voir si j'ai retrouvé les mêmes choses. Normalement, ce serait possible que oui. Tout à l'heure, quand j'ai commencé le tirage, j'étais essoufflée. C'est comme si vous manquez de souffle dans quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui s'essoufflait. Ça peut être aussi de trouver un nouveau souffle ici dans votre vie. Hein. Allez, c'est parti. Donc la première carte ici, c'est votre état actuel. Ici, on a le professionnel, on a ici entreprendre, on a ici l'imposteur, des difficultés et les sentiments exacerbés. Ok, donc cette première carte ici, c'est votre état d'esprit actuel. C'est les éléments qui peuvent jouer en votre faveur, ceux qui peuvent aussi vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Donc, on peut ici parler de professionnel, mais aussi de faire un travail sur soi. Ici, on a du mal, alors ouais, comme ça arrive en contre, en négatif ici, c'est qu'on a du mal à aller vers un travail, on a du mal au travail, on a du mal à faire un travail sur soi ici. On a la carte ici de l'imposteur, ici c'est l'évolution de votre tirage, on a la carte de l'imposteur, c'est peut-être de souffrir justement du fait de ne pas se sentir légitime dans une situation, de ne pas se sentir légitime dans une famille. Ici on a des difficultés à dépasser ça, et c'est justement cette carte qui montre bien que vous êtes dans des sentiments ici, les choses, votre mental tourne beaucoup ici, ce que vous voudriez vous, c'est sortir de tout ça, de ce mauvais mental, de ces mauvaises pensées, de tout ce qui tourne de négatif autour de vous ici. Ok. Donc, dans le professionnel ici, voilà, on pourrait ici avoir du mal à entreprendre peut-être un changement, peut-être qu'on ne se plairait plus à son travail, on voudrait entreprendre un changement, mais pour l'instant c'est bloqué. Ok, on va aller voir ici avec le Lenormand. Au niveau familial, ici on me demande peut-être de travailler sur quelque chose qui est lié à la famille, d'entreprendre en fait ce changement. Pour l'instant, vous avez du mal à passer le cap, hein. Vous avez du mal à engranger en fait ce changement. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une belle transformation ici au niveau professionnel, ou le fait de travailler sur quelque chose, on voit ici derrière une belle transformation. Donc, si ici vous doutez par le fait d'entreprendre quelque chose, ici, pour moi, il y a une belle transformation derrière, ça pourrait ici vous motiver peut-être dans cette transformation. On a ici un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans votre vie. Ça peut être le fait de fermer un chapitre et d'en ouvrir un autre. Hein. Donc par rapport au travail ici, il y a une belle évolution au niveau du travail, il y a une certaine chance ici pour vous, il y aura peut-être une opportunité aussi à saisir ici, parce qu'on a une petite coccinelle ici dans le coin de la carte, c'est le fait de saisir une opportunité. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, il va falloir sauter sur l'occasion. Ou une opportunité au niveau du travail, peut-être qu'il y a un poste qui se libère et finalement ce qui vous fait de l'œil, hein, on ne sait jamais. Donc si vraiment c'est quelque chose que vous souhaitez, il va falloir y aller, hein. On a ici le carte de serpent. Par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se voiler la face aussi. Regardez, ce personnage tient sa capuche comme s'il voulait la mettre devant ses yeux. C'est le fait de se voiler la face ici. On porte des choses qui sont lourdes. Regardez cette cape comme elle a l'air d'être lourde sur ce personnage. Ici, pourtant il y a des belles choses lumineuses derrière, mais on ne veut pas les voir. On se cache, on se met en retrait. Hein. Ici, il y a cette notion de guérison sur cet état. Hein. On a ici le fait de faire une introspection par rapport aux difficultés que vous vivez dans votre vie. Ça peut être aussi des difficultés relationnelles par rapport à du travail ou du familial ici, ou social aussi. Hein. Et ici, on va couper avec les sentiments exacerbés. Pour moi, c'est assez
positive votre tirage ici, parce qu'on voit quand même une belle transformation, on voit une guérison, et on voit ici qu'on coupe avec des sentiments exacerbés. Donc, ce que vous vivez en ce moment, ce n'est pas stagnant, c'est quelque chose qui va évoluer de façon positive. Au niveau du Béline, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? J'ai vu la carte des plaisirs. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? La renommée. Au niveau du travail, je pense que vous occupez un poste qui est assez important, ou ce que vous voulez obtenir, c'est quelque chose, une valorisation au niveau de votre travail. Pour ce qui est de la famille ici, vous voulez être reconnu dans votre famille. C'est comme si vous voulez en foutre plein la vue, entre guillemets, voilà, c'est pas méchant, mais vous voulez montrer que vous avez une belle assise professionnelle. C'est comme si vous étiez targué en fait du fait de je vais aller au plus haut possible dans mon travail pour montrer que je suis quelqu'un d'important, que je peux avoir ma place, voilà, qu'on peut compter sur moi, que voilà, j'en impose quoi. Ici, à ce niveau-ci, on met ici le cap sur autre chose. Ok. Après une stagnation, des blocages, je ne parlerai pas ici peut-être forcément du professionnel, mais le fait de travailler sur quelque chose au niveau familial, ici, il y a eu des blocages ici, mais on voit ici qu'il y a un nouveau départ dans la situation, donc c'est très positif. On a ici la carte de l'arbre, de la campagne, de la santé, c'est le fait de reprendre pied dans une nouvelle réalité pour moi, on me dit nouvelle réalité, on a ce soleil ici derrière, c'est le fait d'avancer du coup avec confiance, optimisme et un certain bien-être ici. On retrouve, on guérit de quelque chose, on retrouve du bien-être dans sa vie. On a ici la carte de l'abondance ici, avec l'argent. Donc au niveau difficulté, introspection, des choses qui sont cachées, l'argent. Alors par rapport au travail ici, je pense que vous sortez de certaines difficultés grâce à un travail. Du coup, on voit que pécuniairement, ça va y aller. Vous allez obtenir de l'argent, une rentrée d'argent ici. Pour ce qui est du familier ici, je parle plus d'abondance, pas financière. Ici, je parle d'abondance, d'amour, de respect, voilà, de tout ce qui concerne le sentiment, un sentiment que vous avez perdu par rapport peut-être à un lien au niveau de votre famille. C'est difficile pour vous de revenir vers cette abondance, mais vous allez faire ce travail d'introspection, peut-être avec ici peut-être un thérapeute. Ici, il y a la maladie. Il y a la maladie, donc on va couper avec les sentiments exacerbés et la maladie. Donc voilà, ces cartes ici coupent bien. Donc la maladie, c'est pas forcément être malade, c'est se rendre malade d'une situation. Ok, c'est pas avoir une maladie et aller chez le docteur, non, c'est se rendre malade dans une situation. Je vais ensuite aller avec l'oracle des ailes de Raphaël. C'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'amour, émotion positive primaire. De l'amour découlent toutes les autres émotions positives. Cultivez l'amour autour de vous. Donc si c'est au niveau familial ici, parce que moi là je pense que ça ne concerne pas le professionnel ici, c'est cultiver l'amour autour de vous. Du coup, aimez-vous, aimez les autres, engrangez en fait ce travail pour qu'il y ait cette abondance ici d'amour autour de vous ici. Ici, on a la carte du régime. Alors, le régime, ici, il arrive en blocage. Moi, je pense que c'est plutôt le fait d'être resserré, d'être oppressé. Je parlais tout à l'heure de manquer de souffle. C'est comme si vous manquiez de souffle, justement, comme si vous étiez à bout de course dans ce qui vous anime ici au niveau familial, les problèmes familiaux ici. Voilà, c'est comme si vous en aviez marre. Voilà, on est à bout de souffle. On veut retrouver un nouveau souffle. Ok ? On a la carte de la gourmandise. La gourmandise, ça peut représenter ici le fait de faire des compensations émotionnelles. On mange ses émotions. On parle aussi de récompense. Donc je pense qu'à chaque fois que vous êtes stressé, quand ça va mal, je pense que vous mangez des choses sucrées, des choses qui vous font du bien ici. Ici, on a le hasard, il y a quelque chose. Je pense qu'au niveau des difficultés de l'introspection ici, c'est peut-être un travail qui va être fait ici par rapport peut-être à un traumatisme lié à l'enfance, qui vous lie aussi par rapport à la famille ici. On voit ici que il va y arriver quelque chose par hasard. Il va y avoir une synchronicité ici qui va vous amener justement à vous faire sortir ici de vos difficultés liées
à la famille. Ici, on a les rêves. Vous pourriez avoir des réponses au moment de vos rêves ici. Certains objectifs pourraient être dessinés par rapport à vos rêves. C'est comme si on vous dirigeait. Il y a des mots, il y a des images. Prenez-en conscience. Donc, quand vous vous levez le matin, si vous vous souvenez d'un rêve, notez-le sur un carnet ou une feuille. Hein, ça va pas forcément. Par exemple, on peut rêver de quelque chose, la personne on la connaît pas, ou c'est une personne qu'on a connue il y a des années de ça qui va ressortir dans le rêve. C'est pas forcément cette personne-là qui va ici graviter autour de vous dans votre futur, mais c'est parce qu'on vous amène des images de personnes que vous connaissez. Pour ici avancer dans votre chemin de guérison ici. On me demande une autre carte, le cadeau. C'est un cadeau ici pour vous. Hein. On vous offre le cadeau ici, une opportunité ici de découvrir ce que c'est que l'intuition. Hein. Peut-être de travailler cette intuition qui pourrait ici vous guider dans pas mal de choses au niveau de votre évolution ici. Hein, dans votre chemin de vie. Ok, on va aller voir ici dans le sentimental. J'ai pas l'impression qu'au niveau professionnel, il y ait des soucis. Hein. Pour moi, c'est plutôt lié à la famille ici. Hein. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être même des non-dits, donc des choses à travailler, à pardonner peut-être, pour ici se sentir, comment dire, à sa place. Alors, c'est ce qu'on me dit, à sa place. Action, on me dit qu'il faut aller dans l'action ici aussi. Okay. Engagement, action. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le sentimental? Ancrage, travail. Vous travaillez peut-être sur un certain ancrage. Il y a des choses qui arrivent à vous. Peut-être que vous êtes célibataire et vous vous dites, bon, il serait peut-être temps que je me pose maintenant et que je construise maintenant une famille. On a ici la carte du cancer et aussi la carte du mois de juillet. Donc, il pourrait peut-être y avoir une aventure qui débute peut-être au mois de juillet ici, peut-être avec une personne du cancer, ou où il pourrait y avoir une notion de sensibilité, de créativité famille. Donc, je parlais ici, juste avant, je pense que vous êtes prêts, à construire quelque chose à deux, à trouver quelqu'un. Ici, vous avez été patient, c'est comme si vous aviez pris soin de vous en attendant, parce que là, on n'est plus dans la famille, c'est par rapport à une union, par rapport à une rencontre ici, comme si ça vous a demandé ici de prendre soin de vous en attendant, il y avait ce besoin. Hein. Ici, il y a un bonheur, un épanouissement qui arrive derrière. Oups, on a le soleil qui arrive ici derrière pour quelque chose c'est une passion. C'est une passion ici qui arrive à vous. Hein. Donc, c'est quelque chose d'assez fort déjà dès le départ. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? La carte du taureau. On a aussi le mois de mai. Donc là, on arrive au mois de mai. Hein, du coup, ça pourrait arriver assez rapidement ici. On voit ici fidélité, stabilité, épicurisme. Donc, vous aurez des choses qui sont bien... je pense que vous allez choisir la personne qui a les mêmes valeurs que vous ici. Il y en a aussi le signe du taureau, donc peut-être ça pourrait être un taureau, un cancer, ou une cancer et une taureau. Voilà. Ok, j'en ai terminé du coup avec les poissons pour cette semaine. Je vais mettre pause. J'espère que cette fois-ci c'est bon. Donc, normalement la flèche est sur le bon bouton. Donc je mets sur pause pour enlever mes cartes et me préparer au signe suivant qui est le cancer. On parlait de cancer ici. Poisson, cancer. Ok, bon, je vous dis bonne semaine les poissons. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, pause. Et coucou les cancers. Allez, c'est à votre tour. Après ce petit temps de pause, l'histoire de débarrasser ma table. On est parti du coup pour vous aussi. Donc c'est du général, hein, je ne vous le rappelle pas. C'est en début de vidéo. Hein, ne le prenez pas pour vous personnellement. C'est pas une guidance privée. Hein. Donc n'oubliez pas vous aussi de vous abonner, de commenter et de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. C'est parti pour un tirage en croix. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire hein, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation. Ou compléter ici votre signe solaire. C'est parti ici, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement. Ok, dépasser ses peurs, le bilan, l'amour, le monde subtil et l'abandon. Ok, donc ici cette première carte c'est votre état d'esprit donc actuel, les éléments qui pourraient être en votre faveur, ce qui peut vous guider vers une perspective positive ou les actions que vous devriez entreprendre ici pour atteindre vos objectifs. On vous demande ici de dépasser vos peurs dans la situation. Donc si c'est au niveau professionnel, dépassez vos peurs, allez au devant ici des annonces. Si vous ne travaillez pas, allez, on y va, on dépasse ses peurs. Peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes peut-être à la maison, au chômage. Ici, ça va vous demander de vous reprendre en main, d'avoir confiance en vous. Ok ? Ici, il y a un bilan ici. Vous refusez ce bilan.
parce que c'est quand même dans les blocages ici, ça représente les forces contraires, les obstacles qui se dressent sur votre chemin et les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. Ici, vous refusez de faire un certain bilan. Ok, peut-être qu'on vous a proposé de faire un bilan de compétences dans le travail, pour trouver un travail, et que vous avez rejeté l'idée. Peut-être reconsidérer la chose ici. Hein. Ici, on voit avec la carte de l'amour que il y a, enfin, ce que vous voulez, vous, c'est être reconnu, faire quelque chose de manière à être reconnu pour ce que vous faites. Est-ce que vous avez besoin de cette reconnaissance dans votre vie, hein? Ici, on va dans l'évolution. Ici, il y a l'aide providentielle de quelqu'un qui pourrait vous aider dans la situation. On a aussi cette notion d'abandon. Moi, je vois pas ça comme le syndrome de l'abandon, je dirais plutôt le fait d'avoir abandonné certaines choses et de vous sentir démuni. Vous avez peut-être laissé passer votre chance dans une situation et vous vous sentez coupable maintenant. Ok, on va aller maintenant avec le normand. Pour ce qui est de la famille, ici, il y a peut-être des choses à dépasser. Hein, de faire un bilan par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la famille. Ici, pour moi, vous êtes bien entouré, hein, pourtant, au niveau de la famille. Il y a peut-être des choses liées au transgénérationnel. Et vous avez peut-être hérité de certains dons, certaines capacités au niveau de vos ancêtres, et vous rejetez ici pour moi vous avez peur d'avancer dans ce sens, et ici c'est comme si vous vous sentiez abandonné, comme si vous n'étiez pas compris, hein. Ok, où vous avez abandonné toute perspective justement d'entrer dans un éveil spirituel ici, et ça vous met dans un état un petit peu c'est comme si vous étiez démuni, comme si vous étiez vide. On va aller voir ici avec le normand. Alors, pour dépasser ces peurs ici, pourtant regardez derrière, il y a un nouveau départ, hein. Si vous dépassez ces peurs, là vous avez quelque chose de très positif qui arrive à vous ici. C'est pas encore du visu, parce qu'on voit ici la cigogne avec le pied qui est dans l'eau ici, qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché qui serait bon pour vous, mais pour ça, ça va vous demander de dépasser vos peurs et peut-être d'aller faire justement ce bilan de compétences au sein d'une administration. À la tour ici, c'est l'administration. Si vous y allez, regardez, c'est couronné de succès. On a ici la fin de quelque chose, le deuil de quelque chose, peut-être le deuil de quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être qu'il y a un travail peut-être qui vous tenait à cœur et vous étiez entêté à vouloir absolument aller vers ce travail-là, alors que notamment par rapport à cette carte, il va falloir faire le deuil de ça pour aller vers autre chose. Il y a une aide providentielle pour vous et une bonne nouvelle derrière. C'est très positif, hein. Il y a quelque chose de positif derrière. Ici, vous faites toute une montagne de quelque chose, dépasser ses peurs, se faire une montagne de quelque chose. Vous avez abandonné une idée parce que vous en faisiez toute une montagne, et pourtant, il y a quelque chose de positif derrière, hein. On va aller voir avec le Béline. Ah, il y a des autres cartes qui se sont retournées. 3, oh là, ça fait un peu beaucoup là, hein. Allez, on va continuer. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a ici les présents, les cadeaux, on honore quelque chose, on va fêter quelque chose ici grâce à ce nouveau départ. Il y a le soleil derrière, le succès, vous allez reprendre confiance en vous. Ici, cette carte de la trahison par rapport au blocage, c'est le fait de vous être trahi vous-même dans une situation. C'est pas le fait de se sentir trahi, c'est le fait de... face à l'abandon, le fait d'avoir refusé quelque chose qui aurait pu être bien pour vous, vous sentez trahi dans la situation. Alors, est-ce que vous allez retourner vers quelque chose dans le même truc? Mais je pense pas, parce que pour moi, ici, on lâche quelque chose qui nous tenait à cœur, hein. Donc pour moi, ici, vous allez peut-être le prendre comme une trahison, mais non. Si la vie vous a bloqué là-dedans, c'est que c'était pas votre chemin. Ça a pu prendre du temps, hein. Du coup, vous avez peut-être perdu beaucoup de temps. Ici, on a l'étoile de la femme, ça peut vous représenter vous, madame. Madame ici, qui mettait fin à quelque chose qui vous tenait à cœur. Ok. On a ici la carte de l'héritage. Vous avez peut-être hérité justement de capacités, je vous l'ai dit tout à l'heure, liées à votre famille, à vos ancêtres. On a une bonne nouvelle là-dessus. Et on a aussi la carte de la table, c'est la table, c'est la table des négociations, mais aussi c'est la table des discussions. On va en discuter. Vous allez peut-être en discuter avec certaines personnes. Peut-être que vous allez décider justement de mettre en pratique ce que vous tenez ici dans vos mains, hein. Je parle des mains, donc voilà. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être de l'énergie. Vous avez peut-être travaillé avec votre magnétisme.
Les mots sortent pas. Ok, nouvelle routine ici. Ok. On a ici hygiène de vie. Donc peut-être ça va vous demander une nouvelle hygiène de vie. Donc, vous savez que à partir du moment où on travaille avec les énergies, au niveau de l'alimentation, quand on a des dépendances au niveau de l'alimentation, le sucre, les excitants, les médicaments et tout ça, c'est pas bon pour. Si vous voulez que ça vienne, si vous voulez que tout se mette en place au niveau de vos énergies, de votre médiumnité, de tout ça, il va falloir vous délester de certaines mauvaises habitudes. Voilà, c'est. En fait, tout ce qui est dépendant, c'est des mauvaises énergies qui sont à l'intérieur de vous. Pour pouvoir faire ce genre de. Faire tirer les cartes, la médiumnité, le magnétisme, l'énergie, en fait, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Hein. Ok. Ici, on a la carte de l'inspiration. Vous avez été inspiré, vous avez eu ces idées, votre imagination, votre intuition ne demandait qu'à s'exprimer ici, mais vous l'avez bloqué. Ici, on a les informations. Vous allez avoir des informations, d'accueillir vos sensations pour ce qu'elles sont. Vous allez découvrir peut-être que vous devinez des choses avant que ça n'arrive. En posant la main, par exemple, sur quelqu'un qui a des douleurs, en posant la main machinalement dessus, eh ben, ça va lui sonner sa douleur. Voilà. Vous pourriez découvrir des choses comme ça, petit à petit. On parle de douleur ici, mots physiques, blessures émotionnelles. Vous pourriez aller guérir des personnes, pas guérir, c'est entre guillemets, aider dans la guérison des personnes qui ont des maux physiques ou des blessures ici émotionnelles. Ça peut être aussi peut-être une formation de thérapeute. Hein. On a ici l'âme, vous pourriez justement aider l'âme des gens ici, l'esprit, la pensée, la spiritualité ici, c'est le fait d'apporter en fait cette guérison d'âme. Hein. Donc voilà. Donc il y a peut-être une notion ici vraiment d'ouverture ici à l'éveil spirituel. Oui, ok. Du coup, on va aller voir dans le sentimental ce qu'on a. Je pense que vous êtes déjà assez préoccupé par ce qui se passe ici dans votre vie. Mais bon, le sentimental, ça peut aider à savoir si on est bien accompagné. Dans notre chemin, ça c'est pas facile, quand on a un éveil spirituel, quand on est en couple, l'autre ne comprend pas forcément. Donc s'il ne suit pas le même chemin, s'il ne s'élève pas en même temps que vous, souvent il y a un clash. Hein. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la clairvoyance. Vous êtes clairvoyant sur votre couple. Je pense que ici il y a le savoir secret, médiumnité. Je vous parlais ici de choses qui se développaient chez vous. Et je pense que vous avez cette clairvoyance de voir qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. On va voir si vous êtes protégé. Hein, pour ça, il y a aussi cette notion de rayonnement. Du fait de vous ouvrir à ces nouvelles énergies ici, vous allez rayonner. Hein, vous allez attirer des personnes à vous qui ont besoin de vous. Donc du coup, au niveau du couple ici, vous êtes bien avec la bonne personne, elle est bien là pour vous accompagner. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect envers vous. On a ici de 6 mois à 1 an. Donc si vous prévoyez ici de faire une formation par rapport aux énergies, ou la médiumnité, tout ça, lié à cet éveil spirituel ici, je pense que vous allez faire des démarches pour vous faire aider avec des personnes qui sont déjà là-dedans, hein, ça peut prendre 6 mois à 1 an, hein, parce que ça vient pas d'un coup, attention, hein, quand ça vient d'un coup, on peut se sentir complètement déstabilisé, donc il y a des choses à mettre à place, il faut gravir échelon par échelon, hein. Prenez pas tout d'un coup, hein, c'est un conseil. J'ai commencé comme ça, je me suis retrouvée à l'hôpital, j'étais complètement vidée. Donc du coup on réapprend derrière, on apprend de ses erreurs, hein, et du coup on refile le chemin parce que j'ai voulu laisser tomber et finalement c'est revenu, hein, c'est revenu. De toute façon quand c'est notre chemin, notre destinée, ça va revenir se représenter ici dans notre vie. Ok, donc faites attention, prenez soin de vous. Voilà, j'en ai terminé ici avec les cancers. Du coup je vais de nouveau mettre sur pause pour nos scorpions. À bientôt les cancers, bonne semaine. Hello les scorpions, c'est à votre tour pour cette semaine du 28 avril au 4 mai 2025. Ok, c'est parti pour votre tirage à vous aussi, hein, qui est du général. Ne le prenez pas pour un tirage privé, c'est très important de le comprendre. Pour une guidance privée, n'hésitez pas à vous rapprocher de mon lien dans le à propos sur ma chaîne pour pouvoir m'envoyer un message sur Gmail, hein, pour prendre rendez-vous. Hein.
Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à la... Non, je ne regarde pas la coupe, je n'ai pas fait pour les autres. On a ici l'équilibre, le mouvement. Alors ici, c'est votre état d'esprit actuel. C'est ce qui pourrait jouer en votre faveur dans une situation ici. On a le mouvement. Donc il y a des choses qui sont bloquées au niveau du mouvement. Ici, il y a du retard peut-être dans les choses. Ici, on a l'évolution, on a l'imposteur, le réseau. Et on a le combat. Voilà. Cette carte du combat, c'est la synthèse de tout ça. Ici, on a en plein combat dans une situation. Ça pourrait être aussi le fait d'être en combat intérieur. Vous êtes peut-être dans un vrai combat intérieur ici. Ce que vous aspirez, ce que vous aimeriez avoir dans votre vie ici, donc c'est une perspective que vous voudriez avoir, c'est avoir de l'équilibre, peut-être dans tous les secteurs de votre vie. Peut-être qu'au niveau travail, ça va, vous voulez avoir le reste, donc la famille, la vie sociale, l'argent. Si c'est dans la famille ici, on veut avoir un équilibre au niveau de la famille, pareil, social, argent. Ce qu'on veut, c'est être équilibré pour moi dans tous les secteurs de sa vie. Il y a des choses qui bloquent pour avancer ici. On va aller voir avec le Lenormand ce que ça peut nous dire. Ok, on a l'imposteur ici, c'est le fait de ne pas se montrer peut-être sous son vrai visage. C'est aussi le fait de découvrir quelqu'un que vous pensiez être quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de mauvais. Ça peut être aussi le fait de souffrir. Souffrir, c'est vraiment un grand mot, hein, mais c'est d'être animé, voilà, d'être animé du syndrome de l'imposteur, ce qui signifie que vous ne vous sentez pas à votre place ou capable de quelque chose ici par rapport à un réseau. Ok, allez, on va aller voir sur l'équilibre ce qu'on a. Sur l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes quelqu'un de courageux, de fort et de tenace. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous en imposez. Hein. Ici, sur le mouvement, qu'est-ce qu'on a? Le chien, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui on peut compter ici. Mais c'est bizarre, ça apparaît ici en blocage. Donc, il y a quelque chose... Vous êtes fidèle à vous-même, hein, vous restez fidèle à vous-même, mais... peut-être que on voit ce chien avec cette petite balle. Je ne sais pas pourquoi on me montre cette petite balle. C'est comme le fait de jouer à la balle, le fait de délaisser quelque chose. La balle, on ne veut plus jouer. On s'en va, on aimerait s'en aller, mais en même temps, on aime bien jouer à la balle. Je vais le dire comme ça. Voilà. C'est comme si au travail, vous ne vous plaisez plus au travail, vous êtes tenace, vous tenez quand même, il faut faire rentrer de l'argent, on est tenace, on est dans un travail qui ne nous plaît pas, mais ça fait rien, on reste quand même. Ici, vous empêchez une certaine progression, vous empêchez un départ, hein, vous empêchez quelque chose de positif qui pourrait ici arriver dans votre vie. Le jeu, quelque chose qui vous fait plaisir. C'est comme si vous empêchiez quelque chose d'arriver dans votre vie qui pourrait vous faire plaisir ici. Vous vous voilez la face, on a un nouveau départ derrière, Vous vous voilez la face, hein. Là où vous êtes, si vous n'êtes pas bien ici, il y a bien quelque chose ici qui pourrait démarrer vers autre chose ici. C'est peut-être pas encore bien de visu, hein, parce que la patte ici de la cigogne est enfoncée dans l'eau. Il y a peut-être quelque chose de caché, visage caché. C'est comme si vous vous cachez vos capacités ici. Vous avez plein de choses, vous êtes animé ici de plein de capacités et vous pourriez ici donner, justement, offrir ces capacités à un nouveau travail ici. Ça va vous demander peut-être de vous battre contre vous-même, de prendre ici cette décision d'aller vers autre chose. On a ici une bonne nouvelle derrière, il y a ce cavalier qui arrive de façon assez rapide, donc dans cette évolution, on est dans cette semaine, ça pourrait être peut-être cette semaine, peut-être en début de semaine prochaine. Voilà, il y a quelque chose qui va bouger ici de façon assez rapide par rapport à un réseau, peut-être un réseau professionnel. Vous allez peut-être trouver le réseau professionnel. Ici, on a ici donc le CERF avec tout un réseau. Ça peut représenter une agence d'intérim, une agence comme France Travail, quelque chose qui est lié au travail. Et j'ai l'impression que, allez, j'en ai marre, je vais ici... postuler ailleurs parce que j'en ai marre de ce travail. On voit bien qu'il y a un certain équilibre, hein, que voilà, vous travaillez pour de l'argent, mais il y a quelque chose de plus fort ici qui vous appelle ici. Hein. On voit, hein, il y a un appel ici. On a ici la montagne. C'est le fait de devoir prendre de la hauteur sur la situation.
Quand on est en haut de la montagne, on voit tout ce qui se passe autour, on voit même tout autour. Hein. Donc ici, positionnez-vous en tant que, pas en tant que vous, mais comme si vous vous projetez, c'est comme si vous projetiez vous, votre deuxième vous, ici au-dessus de vous, et qui regardait ce que vous vivez dans votre vie professionnelle, par exemple, et qui vous regarde à votre travail. Alors, mettez-vous dans la peau de ce personnage que vous mettez en hauteur, et qui est en train de vous regarder travailler. Qu'est-ce qu'il va se dire? Oh, dis donc, il en fait une tête. Oh, il n'a pas l'air content. Oh, il n'a pas l'air heureux, là, regarde. Il est tout avachi, regarde. Il se plaît pas dans son travail. Voilà, c'est imagé, hein, mais c'est histoire pour moi, de prendre de la hauteur sur la situation et de bien faire ce travail d'introspection par rapport à ce travail qui peut-être ne vous plaît plus. Et pour moi, il y a quelque chose qui vous appelle derrière. Si c'est au niveau de la famille ici, vous voulez avoir de l'équilibre au niveau de la famille, vous pourriez être ici cette personne imposante, cette personne qui est peut-être celui qui ramène de l'argent à la maison. Peut-être que madame ou monsieur ne travaille pas et c'est vous, du coup, qui ramenez l'argent dans le foyer ici. Du coup, c'est un peu ce qui vous tient. En fait. Je pense que peut-être que les deux sont peut-être un petit peu liés ici. Vous, ce que vous voulez, c'est aller vers la nouveauté, faire quelque chose de nouveau. Mais pour ça, ça va vous demander ici de quitter quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et comme vous êtes le gardien du foyer, parce que ce chien devant la niche, c'est aussi le gardien du foyer, ça vous met dans un état de doute ici. On vous demande d'abandonner quelque chose. Hein, ok. Pour moi, ici, il y a un nouveau départ derrière. Vous allez prendre, je pense, la décision de couper avec couper avec quelque chose ici pour votre famille. On voit que ça pourrait même amener à un déménagement hein, par rapport au travail. La famille suit ici. De toute façon, on vous suit. Pour moi, vous ne vous sentez pas capable d'aller vers un nouveau travail, alors que vous êtes tout à fait capable. Regardez, vous avez plein de capacités ici. Il y a une bonne nouvelle, hein, il y a une bonne nouvelle derrière. Grâce à cette prise de hauteur et le fait de quitter ce combat intérieur ici, est-ce que je pars, est-ce que je reste hein. Ok, on va aller voir ici avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline? Ok. On a ici la grâce. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. La grâce, c'est la bénédiction. Vous êtes protégé. Hein. On a ici les passions. Voilà. Je vous disais, il y a quelque chose qui vous amuserait plus. On parlait de la petite balle là tout à l'heure. Quelque chose de plus amusant pour vous, quelque chose de plus ludique. On pourrait peut-être même parler de fabriquer des jeux pour des enfants. Voilà. Ça pourrait être un petit peu ça. Donc, il y a quelque chose qui vous passionne. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus passionnant par rapport à votre travail parce que d'ici là, vous vous ennuyez. Je parlais tout à l'heure de petits personnages au-dessus qui vous regardent travailler, qui disent « Oh, qu'elle a l'air triste !» Donc du coup, pour moi, voilà, vous allez aller... Regarde, on a là une belle carte, on a la réussite derrière. Nouveau départ, réussite. Si vous avez des doutes, non, il n'y a pas de doute à avoir. Regardez, vous allez vers ce soleil. On a le soleil ici. Voilà, vous pourrez avoir un beau succès dans un nouveau travail ici. Un certain bien-être ici. Ok, on a ici l'appui de quelqu'un, une bonne nouvelle, l'appui de quelqu'un. Donc peut-être justement un organisme de formation, une agence pour du travail, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça pourrait concerner ça. Ici on a le trafic, on bouge. On bouge, on bouge. Allez, ouais, c'est bon, on bouge. Bon, c'est positif, hein. C'est positif. Pour moi. Okay. Mais je pense que travail et famille sont liés ici aussi, hein. Comme pour j'avais un autre signe, c'était pareil. Je pense que si vous êtes bien dans votre peau au niveau familial, de toute façon on vous suit, hein. Donc au niveau familial, il y aura peut-être les choses vont s'apaiser. Peut-être que quand vous rentrez chez vous, vous êtes morose, du coup ça met une énergie négative au sein du foyer, et le fait de retrouver un certain allant, je pense que ça va être contagieux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ancrage. Ce que vous voulez, vous, c'est vous ancrer dans une nouvelle... L'ancrage, non, c'est pas dans une nouvelle... L'ancrage ici, par rapport au présent ici, c'est le fait de se sentir attaché à quelque chose. L'ancrage, c'est quand le bateau jette l'ancre, bon, on peut plus, voilà, il peut plus avancer. Hein. C'est comme si vous aviez un fil à la patte ici.
On a ici la curiosité. Donc, allez, soyez curieux, allez vous ouvrir à de nouvelles expériences, investissez-vous dans quelque chose de nouveau. Ici, de toute façon, c'est positif. On a ici l'espoir, vous avez de l'espoir. Vous avez cet espoir ici que vous voyez la lumière au bout du tunnel. Enfin, quelque chose de lumineux. La lumière au bout du tunnel, on voit que c'est une croix aussi. Ça peut représenter aussi une étoile ici. C'est le fait d'être guidé dans cette nouvelle aventure. Il va falloir abandonner quelque chose. Hein. Là, il n'y a pas. Hein. Vous abandonnez quelque chose. Hein. Parce que de toute façon, par rapport au travail où vous êtes là actuellement, il y a une perte d'estime de vous. Hein. Si vous ne vous sentez pas mis en valeur, ok, vous allez abandonner en fait cette posture justement par le biais d'un nouveau travail et sortir de blocage émotionnel ici, d'obstacles, de se décharger des épreuves du passé. Ici, on va balayer certaines choses. Regardez cette gouttière remplie de feuilles. Ici, on va regarder, elles sont pas, c'est tout léger, hein. Il y a juste qu'à un coup de vent et ça s'en va. Hein. Ok, donc il n'y a pas grand chose à dépasser ici pour aller vers votre mieux-être à vous. Je vais aller voir dans le sentimental, mais je ne m'inquiète pas trop hein, par rapport à votre tirage. Je pense que s'il y a un changement de travail, monsieur ou madame essuie. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un mois, une saison. Donc, les choses vont changer d'ici peu. Hein. C'est un temps relatif. Un mois, ça peut être un mois et demi. Une saison, on est au printemps, ça peut être l'été prochain. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Ça va arriver. Voilà, il ne faut pas être trop impatient non plus. On a ici le signe du Capricorne. On a aussi le mois de janvier. Je pense qu'il y a eu peut-être cette réflexion au mois de janvier, parce qu'ici, ça paraît en blocage. Je pense qu'il y a eu un état de réflexion au mois de janvier. Il y a eu un élan de lucidité. Vous dites, mais non, là, cette année, je change quelque chose. Je change au niveau du travail ici, il faut que je change quelque chose, il faut que j'aille voir ailleurs ici. C'est presque un appel, c'est comme si vous étiez aspiré vers quelque chose ici. Hein. On voit ici de l'ambition, de l'endurance et du sérieux. Hein. On avait quand même cette carte de l'ours, hein. Vous êtes comme ça, vous êtes endurant, sérieux, on peut compter sur vous. Dans le travail, c'est sûr, on est content de vous, hein. Mais il y a quand même cette perte d'estime de soi, parce que vous faites toujours la même chose, c'est rébarbatif, et vous vous ennuyez. Hein. Donc, de toute façon, au niveau du couple ici, il y a de l'ambition, de l'endurance, il y a du sérieux au niveau de votre couple ici. Hein. Spiritualité, sagesse, on a la sagesse de toute façon d'y aller. Hein. Il y a bien un nouveau départ aussi dans le couple, mais un nouveau départ positif ici. On part à l'aventure, donc il serait possible qu'il y ait un déménagement lié à ce nouveau travail ici. Et ici, on a la cassure, la séparation. Il y a une fin de relation, mais pour moi, c'est pas... il y a une cassure par rapport à votre rythme actuel là, avec une certaine routine, et pour moi on va aller vers quelque chose de plus positif. Vous êtes bien avec votre... ça peut être vous, hein, madame, représentée ici, ou ça représente ici votre autre, l'impératrice ici, et ici on a vraiment l'équilibre des polarités par rapport au couple. Hein. Ok. Bon, pour certains, il pourrait y avoir aussi une rupture au niveau du sentimental, mais pour moi, là, du coup, ce ne sera pas lié au professionnel. Il pourrait y avoir pour certains couples ici une rupture ici par rapport à madame, ou c'est vous, madame, qui déclenchez cette rupture. Ok. On a ici une fin de parcours de couple. Hein. Pour d'autres, hein, ok. Donc voilà, pour certains, s'il y a déménagement par rapport au travail, l'autre suit, et pour d'autres couples ici, mais par contre ça ne concerne pas tout à fait, bon, ça peut peut-être compléter, peut-être qu'il y a eu quelque chose au travail et le fait d'être dans un travail qui ne vous plaisait pas, bah, du coup ça apportait une certaine morosité au niveau du travail, une certaine routine, et du coup peut-être que l'autre est parti, hein, l'autre est parti, il y a eu cette séparation là. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de positif derrière? On voit ici triangulaire, jalousie, dépendance. Ok. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Communication, curiosité, on en a parlé, et silence radio. Donc pour certains, il y a bien une fin de couple ici qui s'opère. Hein. Hop, on était comme ça. Ok, bon, j'en ai terminé ici pour cette semaine. Par rapport, oui, on me dit par rapport à la cassure ici pour le couple, il serait possible que si vous trouvez du travail ailleurs, il y ait ce temps de séparation qui n'est pas, qui est juste temporaire. Hein. Vous allez partir dans un nouveau travail, une nouvelle ville, nouveau pays, on ne sait pas. Hein. Il va falloir trouver un logement sur place et peut-être vendre votre bien là où vous êtes actuellement. Donc
cette cassure, ne la prenez pas comme quelque chose de négatif, c'est juste ça, ce temps en fait qu'il va y avoir entre le moment où vous allez trouver un nouveau travail, qu'il va falloir trouver un logement sur place, ici pour rapatrier votre famille sur place, ok? Vous partez peut-être pas tous en même temps d'un coup, il va falloir trouver quelque chose sur place pour que votre famille puisse vous rejoindre, et peut-être vendre un bien que vous avez actuellement, ou si vous étiez en location, de toute façon vous rendez votre location. Hein. Donc, pour moi, la cassure ici, ça peut être aussi le fait qu'il y ait un temps de pause entre vous, le temps de vous retrouver dans une nouvelle ville. Ok? Donc pas de panique. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. De cette semaine, j'espère que ce format aussi vous a parlé. Toutes mes vidéos, toutes mes guidances en fait du mois de mai sont déjà postées sur ma chaîne. J'ai dû mettre des shorts aussi dans la semaine, il me semble. Ok, donc je vous souhaite à tous une belle semaine, un bon mois de mai. On se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous.